Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois, je vais vous raconter une tentative d'arnaque et vous donner quelques conseils. En anglais, on appelle ça du phishing, ça veut dire hameçonnage. On trouve beaucoup de vidéos de ce genre à propos de la plateforme généraliste de petites annonces Le Bon Coin. Je n'en ai pas trouvé concernant la centrale, alors j'ai décidé de monter ce petit diaporama commenté. Tout le monde connaît la centrale spécialisée dans la vente de véhicules, plateforme payante pour le vendeur qui a donc bonne réputation. La centrale est en partenariat avec la Banque Populaire et propose Dépôt-Pass, un service dit comme plus sûr que le chèque de banque. C'est vrai, c'est certainement vrai, mais des petits malins en profitent via certaines annonces pour tenter de duper leurs potentiels acheteurs. Le système potentiellement arnaque dans les deux sens, c'est-à-dire que tout vendeur doit aussi rester vigilant. Pour satisfaire les plus pressés et donc à contre-pied, je vais d'abord vous livrer mes conclusions et ensuite je détaillerai l'arnaque. Il faut éviter tout ce qui sort de l'ordinaire, même s'il y a des contreparties favorables comme le prix évidemment. Et n'oubliez pas que si vous avez le sentiment de rouler une personne en achetant à trop bon prix, c'est certainement l'inverse qui va s'opérer. Voici maintenant les faits. Sur la centrale, vous repérez une belle voiture en vente sur Paris. Elle est récente et elle a 140 000 km. Elle est environ 30% moins chère que les autres annonces à kilométrage et à année équivalente. Via la plateforme intégrée La Centrale, j'envoie donc mon premier message. Cette voiture me paraît intéressante, mais bien sûr je n'ai aucune autre information type contrôle technique ou détail, donc j'en demande. Nous sommes en 2018 et ça peut être étonnant, le site La Centrale gère mal les accents. Donc mon premier message paraît formaté de manière particulière, mais c'est simplement à cause de cela. Une demi-journée plus tard, je reçois une réponse du vendeur de la voiture. On repère tout de suite qu'il est mal écrit, mal formaté. Il y a des fautes d'orthographe. Ce qui est moins visible mais très intéressant à noter, c'est le mail d'une part. Donc David Miller, 1974. L'année est là pour mettre en confiance. Cet homme a plus de 40 ans. Et puis aussi, je sors du travail. Deuxième mise en confiance, il travaille. On peut noter également qu'il ne répond pas du tout à ma question de demande d'information. Précisément sur le véhicule. Dernier élément à noter à mon avis, et le plus important je pense, tout de suite il me demande de quitter la plateforme d'échange La Centrale pour passer sur son mail personnel. Alors je vais sur Google Images, je récupère une image de La Centrale et je vais faire une recherche inversée d'images si vous voulez, c'est-à-dire qu'à partir d'une image, Google va me proposer un certain nombre de sites internet où on retrouve cette même image. L'objectif, c'est d'essayer de trouver une annonce identique antérieure qui prouverait la supercherie de manière évidente. Je ne trouve rien. Je lui envoie donc un second message en lui redemandant des détails sur le contrôle technique et le suivi de la voiture. Pour être un peu plus incisif, je lui demande des informations précises sur le véhicule, précisément ce qui peut être particulier. Alors là, on est sur des éléments propres à la voiture quand je parle du démarrage à froid. Sur ce moteur, précisément, ce 211 chevaux TFSI, et puis sur les boîtes DSG S-Tronic, des informations sur le bruit de boîte au rétrogradage. Environ une demi-journée plus tard, donc notez ça a son importance, pas dans l'immédiateté ni trop longuement après, je reçois un second mail de ce monsieur. Tout de suite, il me met en avant de belles photos de la voiture, mais ce qui étonne, c'est le format. Chaque photo pèse, entre guillemets, à peu près 45K, ce qui est peu cohérent chez nous. Peut-être qu'il envoie d'un pays avec une faible connexion Internet. 3 petits points. Venons-en au cœur du message. Il est un petit peu long, je suis désolé. On y retrouve un français assez incertain. Par contre, on a une information. Il est anglais. Il a travaillé 3 ans en France et il a acheté
cette voiture, maintenant, il se retrouve à Londres sans la possibilité de la conduire parce que volant à droite, volant à gauche, etc. Ok. Il me parle de Dépôt Pass, ce fameux système qui permet de faire des achats-ventes sécurisés. Et il me demande tout un ensemble d'informations. Il y a ce qu'il écrit et ce qu'il n'écrit pas. Ce qu'il n'écrit pas, eh bien, ce sont les informations que je demande concernant les détails sur le véhicule. Puisqu'on parle de détails, allons au détail du détail. Vous voyez la façon dont il écrit classique. Classique. C'est tout à fait étonnant. Parce que si c'est un Anglais qui a travaillé 3 ans en France, qui maintenant se retrouve à Londres, donc plutôt un intellectuel, probablement, en anglais, classique, ça s'écrit classical. Donc il y a 2 S. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une faute d'orthographe pour classique. On peut imaginer que le petit plaisantin a modifié un message pour créer l'impression d'une lettre écrite par un Anglais. Et là, il a fait une petite erreur. Dépôt Pass, c'est ce système qui se veut plus sûr que le chèque de banque, une sorte de PayPal associé à la société La Centrale. Sur Internet, je retrouve leur mail de support et je leur envoie un mail en leur expliquant et en leur donnant quelques éléments des premiers échanges avec notre acheteur David Miller. La réponse est quasi immédiate, n'allons pas plus loin, il s'agit d'une tentative d'escroquerie, ce que nous suspections bien sûr depuis un petit moment, on est d'accord ? La deuxième partie du mail fait référence aux éléments propres à Dépôt Pass, c'est-à-dire le mail et le SMS. Et là, ça permet de comprendre mieux ce qui va se passer si on continue les échanges de mails. L'escroc va, avec un autre numéro de SMS et avec un autre mail proche évidemment de ceux qui sont ici sous vos yeux, pour me faire croire que je suis en contact avec Dépôt Pass, puis me demander des informations telles que RIB, etc. Puisque nous parlons de magie, c'est exactement comme un tour de magicien. Le magicien a 2 mains. Il vous montre quelque chose d'une main pour attirer votre attention. Pendant ce temps-là, il opère de l'autre. Et quand on vous montre quelque chose d'une main, il faut bien sûr regarder surtout l'autre. Pour notre cas, il nous a montré une belle voiture. Mais son intention, c'était de récupérer notre RIB pour pouvoir effectuer des débits. Il faut donc être très prudent. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Nous avons donc la démonstration qu'il s'agit d'une arnaque. Et pour ceux qui n'auraient pas encore compris, il n'y a donc pas de voiture à vendre. C'est une arnaque complète. Probablement quelqu'un qui est dans un cybercafé et qui donc part de rien du tout, qui vend des voitures comme il pourrait vendre une chaîne IFI ou n'importe quoi d'autre, et qui fera exactement la même chose avec un vendeur de bonne foi qui déposera son annonce, parce que le système Dépôt Pass justement fonctionne du côté de l'acheteur vers le vendeur comme du côté du vendeur vers l'acheteur. Donc il a beaucoup d'opportunités. Ce système peut faire sourire, mais en fait, derrière ces situations, ces astuces, il y a des drames, des gens qui n'ont pas trop d'argent et qui se voient encore escroquer. Le mot de la fin, donc, soyez très vigilants.